Bon, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler police, on va parler extension de map et on va parler de The Crew Motorfest. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos sur ce jeu-là. Je pense que comme pas mal de monde, j'attendais une grosse nouvelle chose sur le jeu pour retourner dessus. Et là, justement, cette grosse nouvelle chose, elle arrive et elle arrive bientôt. Donc aujourd'hui, en vidéo, je vais vous parler de toutes les choses annoncées sur le jeu qui arrivent entre demain, en fait, et le milieu de l'année 2025. Hier, il y a eu une conférence Ubisoft et pendant cette conférence, les développeurs Ivory Tower étaient là. Ils ont annoncé plein de trucs pour le suivi du jeu. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, vidéo d'actualité sur The Crew Motorfest. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à me donner en commentaire votre avis sur ces choses qui sont annoncées sur le jeu. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous hype? Est-ce que vous faites partie peut-être des joueurs qui ont un petit peu arrêté de jouer au jeu et qui vont revenir avec ces grosses nouveautés? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, sachez pour info aussi que si vous n'avez pas encore le jeu, vous pouvez le choper moins cher en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement par la même occasion via deux manières différentes. Soit en le prenant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, soit en utilisant le code Equinox sur le store Ubisoft. On va donc aujourd'hui en vidéo traiter pas mal de news sur The Crew Motorfest. On va parler des choses par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler des choses qui arrivent bientôt et terminer la vidéo par parler des choses qui arrivent dans un peu plus longtemps. On va commencer par parler de choses qui arrivent en fait dès demain sur le jeu, même en fait dès aujourd'hui, puisqu'on va parler de nouvelles voitures. Il y a des nouvelles marques qui arrivent sur The Crew Motorfest. Il y a 3 marques italiennes: Abarth, Alfa Romeo et Lancia. Parmi ces nouvelles voitures, il y en a une qui est déjà dispo depuis aujourd'hui grâce aux drops Twitch qui ont eu lieu hier pendant la conférence Ubisoft. Donc des drops qui vous ont permis d'obtenir déjà l'Alfa Romeo 33 Stradale, une voiture rare et chère que vous avez pu obtenir gratuitement via ce moyen-là. Les autres, vous pouvez évidemment la jouer sur le jeu aussi, mais il faudra l'acheter dans le concessionnaire du jeu. Mais ce n'est évidemment pas la seule voiture qui arrive de ces marques-là. Nous avons chez Lancia la Stratos et la Delta qui seront disponibles dans des configurations Street Race et dans des configurations Rallye. Du côté de chez Abarth, on a la 500 qui est confirmée en Street Race et en Monster Truck. Et du côté de chez Alpha, on a la 33 Stradale, on a la 4C Spider et on a aussi la Giulia ainsi que la Giulia dans sa version GTAM que j'ai très hâte de tester sur le jeu. Sachez que ces voitures-là, pour certaines d'entre elles, étaient présentes sur The Crew 2 et que si vous les aviez sur The Crew 2, elles sont compatibles avec le système d'import de collection de The Crew Motorfest. Vous pouvez donc les récupérer gratuitement sur le jeu si vous les aviez déjà achetés sur The Crew 2. Donc ça c'est l'actualité du mois de juin 2024, ça arrive le 12 pour la plupart des voitures et dès aujourd'hui pour la 33 Stradale pour ceux qui ont le drop. Mais c'est pas du tout les seules nouveautés qui arrivent très bientôt sur le jeu puisque dès le 4 juillet 2024, la nouvelle saison Lowrider vs Donk arrive. Donc deux styles de customisation américains qui vont s'affronter au sein d'une nouvelle playlist. Il y aura des nouvelles épreuves, il y aura des nouvelles petites missions comme on en a toujours dans les playlists avec des objectifs un petit peu particuliers à atteindre. Personnellement, dans un premier temps, je n'étais pas forcément super hypé par ce thème-là, mais j'ai trouvé que le trailer de cette playlist-là était très cool avec des petites musiques des années 80-90 avec ces voitures-là et une ambiance un peu à la GTA San Andreas. J'ai vraiment aimé. Donc voilà, je pense que je testerai un peu comme d'autres joueurs, un peu par curiosité. Mais évidemment, c'est pas du tout les plus grosses choses qui arrivent sur le jeu puisque au mois de novembre 2024 arrivent deux dingueries sur le jeu. La première, c'est tout simplement une extension de map. La map de base, c'est Oahu, c'est une île de l'archipel d'Hawaï. Et depuis que le jeu est sorti, quand on dézoomait à un maximum sur la minimap, on pouvait voir à droite qu'il y avait une autre petite île. Alors certains pensaient que c'était une ref à l'île secrète qui était présente sur TDU1, TDU1 qui avait été développé par des gens qui travaillent actuellement sur le développement de The Crew Motorfest, et sur TDU1 il y avait un petit easter egg, il y avait un endroit secret sur la map où si on y allait et qu'on faisait la bonne manip, on était téléporté sur une île justement à l'extérieur de cette map là. Donc je pensais que c'était tout simplement une petite ref à ça, sauf que non, ce sera bel et bien sur cette île là que l'extension de map de The Crew Motorfest aura lieu. Et là on parle pas d'un petit quartier rajouté, on parle d'une extension qui fait 100 km², c'est-à-dire que cette extension de map de The Crew Motorfest fait la taille de la map de base de Forza Horizon 5. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être dispo gratuitement pour tous les joueurs de The Crew Motorfest, c'est-à-dire que si vous avez le jeu, vous aurez accès à cette nouvelle île. Donc cette île s'appelle Maui, c'est une île qui existe en vrai, qui fait partie du même archipel d'Hawaï. Alors en vrai, cette île-là est beaucoup plus grande, elle fait 1800 km², mais comme la map principale, Oahu, ça a été rapetissé pour tout simplement garder un haut niveau de détail sur le jeu et un bon niveau de modélisation avec plein de petits coins sympas. Justement, en parlant de petits coins sympas, on sait qu'on aura sur cette map-là une grande ville. Au nord-est, il y aura un volcan qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle le Aelakala. Il y aura une grande zone au sud qui sera un mix de montagnes et de champs. D'ailleurs, ce qu'on voit en gris, je ne sais pas du tout si ce sont des routes ou si ce sont des délimitations entre des champs. Si ce sont des routes, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de routes serrées. Pour le drift, ça va être cool. On aura des plages et surtout, un truc trop cool, c'est que, si j'ai bien compris, cette extension sera sans chargement. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller d'une île à l'autre, via un système de pont qui relie les deux îles. On peut voir notamment entre ces deux îles d'autres petites îles
avec des petits ponts qui permettent voilà, de les rejoindre toutes. Et ces petites îles sont reliées à l'île principale Oahu par un grand pont. Je trouve ça trop cool. Si jamais c'est sans chargement, sans cinématique, où on prend genre l'avion ou le bateau pour s'y rendre, ça va être masterclass. Mais même sans ça, j'ai envie de dire, c'est déjà masterclass parce que 100 km² en plus à explorer avec de la forêt, avec de la montagne, du dénivelé, de la ville, probablement des nouvelles voitures, comme la Rimac Nevra, hein, qu'on a déjà pu voir un petit peu dans ces nouvelles images. Tout ça pour 0 centime d'euros, c'est trop bien. Et puis bah c'est pas la seule grosse nouveauté, je vous parlais de police dans le titre de cette vidéo, vous l'aurez probablement vu. Dans ce trailer, on peut voir des voitures de police. C'est la Chase Squad et pour l'instant, on sait pas vraiment ce que ce sera. On aura plus d'informations sur cette Chase Squad durant une conférence de septembre. D'ailleurs, devant cette conférence de septembre, on aura aussi plus d'informations sur cette nouvelle extension de map Maui. Ce qu'on sait de la Chase Squad, c'est que ce sera une équipe qu'on va intégrer. Alors, on ne sait pas trop si ce sera les pourchassés ou les pourchasseurs. Ce qu'on sait, c'est que cette Chase Squad permettra d'implémenter sur le jeu de nouveaux gameplays, les courses-poursuites et les takedowns. Alors pour l'instant, ils ont dit que ce serait sur l'île de Maui. Je ne sais pas si ces nouveaux gameplays seront disponibles sur la map principale, la map d'Oahu. Ce qu'on sait, c'est que voilà, ce sera du premium PvE DLC. C'est-à-dire que là, pour le coup, The Chase Squad, ce sera probablement un DLC payant, que ce sera PvE, donc que ce sera pas, on va dire, un truc du style à Need for Speed Hot Pursuit où il y a des gens qui incarnent la police et d'autres les pilotes. On peut supposer que ce sera le retour d'un gameplay à la The Chase qu'on avait dans les premières saisons de Motorflix sur The Crew 2, où on devra tamponner les voitures des autres pour les faire se cracher et obtenir des points en fonction du nombre de voitures qu'on a fait cracher. Alors après, il y aura probablement des différences par rapport à ce qu'on avait sur The Crew 2, j'espère en tout cas, parce que c'était un mode dans lequel on tournait assez vite en rond. Mais c'était un mode qui avait par contre ajouté tout un système de voitures customisées police, avec des customisations gyrophares et tout ce qu'elle avait avec, et ça avait été très utilisé derrière par les joueurs dans l'open world pour le RP. Donc on verra, il y aura probablement des grosses différences, parce qu'au final, à chaque fois, The Crew Motorfest a réussi à nous surprendre et à reprendre certaines mécaniques d'anciens jeux, mais sauce Motorfest avec toujours une nouveauté importante. Plus d'informations là-dessus au mois de septembre 2024. Mais en tout cas, la hype est présente, je crois. Hein. On aura aussi à ce moment-là, si j'ai bien compris, une nouvelle playlist qui en fait sera la suite de la playlist Made in Japan. Ce sera Made in Japan 2. Pourquoi la suite de cette playlist? Tout simplement parce que c'est la playlist la plus appréciée des joueurs. Hein. C'est celle pour laquelle il y a eu le plus de votes, celle qui a été le plus jouée. Une playlist centrée sur les voitures japonaises, les JDM, la custom et leur histoire. C'est quelque chose qui a forcément beaucoup plu. Donc il y aura une extension à cette playlist. On peut supposer qu'il y aura du coup 7 ou 8 nouvelles épreuves, qu'il y aura peut-être une nouvelle récompense et peut-être qu'à cette occasion-là, de nouvelles voitures japonaises seront ajoutées sur le jeu. On a également, je vous le disais, les dates des prochaines saisons de The Crew Motorfest pour l'année 2025. On sait que la saison de cette année là qui ajoutera la nouvelle map et The Chase Squad sera le 5 novembre. La saison d'après sera le 6 mars 2025 et celle d'après le 7 juillet 2025. Donc beaucoup de choses en fait à faire sur The Crew Motorfest qui arrive. C'est vrai que des fois on aimerait que le suivi soit plus régulier sur le jeu. On aimerait avoir une mise à jour tous les mois plutôt que tous les 3 mois. Mais c'est peut-être aussi parce que ce rythme de mise à jour est on va dire plus lent que celui d'un Forza Horizon 5 qu'ils peuvent se permettre de nous ajouter gratuitement sur le jeu de temps en temps des dingueries comme carrément une nouvelle map qui fait quand même 100 km². Hein. 100 km², il va en falloir vraiment beaucoup de temps pour l'explorer. C'est à peu près, on va dire, la moitié de la map de base d'Oahu. Donc personnellement, je trouve que ça sent plutôt bon et j'ai l'impression que Motorfest est en train de prendre la même trajectoire que celle de The Crew 2, c'est-à-dire que The Crew 2 est sorti et vraiment en fait a révélé son plein potentiel au bout de 2 à 3 ans et le jeu a vraiment été transformé et énormément amélioré. Et ce qui est très cool, c'est que Motorfest, la base du jeu est bien meilleure techniquement que celle de The Crew 2. Les graphismes sont bien meilleurs, la physique est bien meilleure, la conduite volant, les sons, tout ce qu'on veut sont bien meilleurs. Donc si on a le même type de suivi, qu'on a régulièrement des nouvelles petites dingueries comme ça, peut-être avec une map, une extension tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, ça fait quand même des sacrées dingueries. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, contrairement à la concurrence qui n'hésite pas à faire payer le moindre petit pixel quoi. Hein. Donc voilà, de la grosse news sur The Crew Motorfest. Dès qu'il y aura des news à propos de la map, je vous en parlerai en vidéo parce que c'est vraiment le truc qui me hype le plus. Dès que ça sortira, bien sûr, je ferai au taquet de live et de vidéos dessus pour vous présenter un peu les nouveautés. Donc si les lives vous intéressent sur ce genre de contenu, pensez à venir me follow sur Twitch. Je suis très actif sur Twitch, je fais plein de découvertes tout au long de l'année, plein de lives. Le lien sera sous la vidéo, vous pouvez follow, vous pouvez prime. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. En tout cas, j'espère vraiment que cette map permettra de relancer la hype sur le jeu. Il y a plein de gens avec qui je parle du jeu, on est tous d'accord pour dire que Motorfest à sa sortie c'était une bombe et qu'on est tous super contents d'avoir joué au jeu. On était super nombreux à attendre le déclic pour revenir sur le jeu régulièrement, pour refarmer les crédits, pour refarmer les bagnoles. Et voilà, je pense que le déclic là il arrive très bientôt. En tout cas je l'espère. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.